Bon, le PI planning, c'est fait, l'effervescence, la planification sur plusieurs jours, les murs de post-it, c'est derrière. Maintenant, on entre dans le dur, dans le rythme de croisière de l'exécution. C'est ça, la vie de l'itération en safe, et c'est là que toute la belle stratégie qu'on a définie, eh bien, elle devient un produit concret. Et oui, c'est exactement ça. On change complètement d'ambiance. On quitte le foisonnement créatif de la planification pour la cadence, la régularité de l'itération. C'est un tout autre rythme, avec ses propres rituels, ses propres points de synchro. Voyons ensemble comment naviguer ça au mieux. Allez, on rentre dans le concret. On va commencer par ce qui se passe au cœur du réacteur, au niveau de l'équipe. Pour un coach agile senior, Scrum, c'est une seconde nature. Donc on va aller vite sur ce qui est familier pour se concentrer sur ce qui change vraiment la donne avec Safe. Le daily stand-up, la rétrospective, bon ça c'est le pain quotidien, on connaît la musique, les mécanismes de base ne changent pas. Là où tout bascule, où le rôle prend une nouvelle dimension, c'est dans la préparation de ce qu'on appelle la système démo. On ne parle plus seulement de faire la démo de son équipe, mais de contribuer à un spectacle bien plus large. Et voilà la question cruciale. Parce que ce n'est pas juste une question de vocabulaire, non, c'est un changement total de philosophie. Une team démo classique, ça montre ce qu'une équipe a accompli. La système démo de Safe, elle, montre comment le travail de toutes les équipes s'intègre et fait avancer la solution globale. Voilà, l'image parle d'elle-même. La système démo, c'est vraiment le moment de vérité de l'itération pour tout le train agile. C'est là qu'on montre aux parties prenantes une version intégrée qui fonctionne de la solution. Et le point clé, c'est ce qu'on appelle un polyvent. Ça veut dire que ce rendez-vous tire le travail des équipes et les force à s'intégrer en permanence. Fini le temps où chacun bricolait dans son coin avant de tout assembler à la fin en croisant les doigts. Là, à chaque itération, il faut prouver que le puzzle s'assemble correctement. Ok, maintenant, montons d'un cran. Parce qu'une équipe ne vit pas sur une île déserte. Elle fait partie d'un train qui peut compter 5, 10, parfois même 12 équipes. La question c'est comment on s'assure que tout ce monde avance dans la même direction de façon synchronisée? Eh bien, grâce à 2 cérémonies qui sont absolument fondamentales. Le premier, c'est le Scrum of Scrums, ou SOS. On peut voir ça comme le point de synchro de l'exécution. C'est le rendez-vous des Scrum Masters piloté par le RTE. L'objectif, parler concret. L'avancement, les dépendances entre équipes, les obstacles. C'est un peu la tour de contrôle opérationnel du train. Et en parallèle, on a son miroir côté produit, le PO-Sync. C'est la même idée, mais pour le quoi on développe, et non plus le comment. C'est le point de rendez-vous des Product Owners avec le Product Management. On y aligne la vision, on ajuste les priorités, on affine le backlog pour s'assurer que ce qui est construit correspond toujours aux objectifs du PI. Ce tableau résume bien la philosophie. D'un côté, le Scrum of Scrums qui s'occupe de l'exécution, du comment, de l'autre, le PO-Sync qui gère le contenu, le quoi. C'est cette double synchronisation qui permet au train de rester sur les rails. Et on remarque que le RTE, le Release Train Engineer, est souvent présent aux deux, car c'est lui le grand chef d'orchestre qui garantit que tout fonctionne de manière fluide. Justement, parlons-en du RTE. S'il y a un seul nouveau rôle à vraiment comprendre et avec qui il faut tisser des liens, c'est celui-là. Le Release Train Engineer. C'est le Scrum Master du train. Pour un coach, il devient partenaire essentiel et surtout le principal point de contact quand les choses se compliquent. C'est la question à 1 million. Situation classique, une équipe est complètement bloquée. Le problème dépend d'une autre entité, d'un fournisseur, d'une décision qui vient de beaucoup plus haut. On fait quoi? En Scrum classique, on peut parfois chercher longtemps. En Safe, la réponse est beaucoup plus claire. La réponse, c'est le RTE. C'est à lui qu'on s'adresse. Sa mission, c'est de faciliter la vie du train, d'éliminer les obstacles qui dépassent le périmètre des équipes. Il a les contacts, la vision globale et la légitimité pour aller taper aux bonnes portes et débloquer des situations qui, sans lui, pourraient paralyser une partie du train pendant des semaines. Bon, on sait maintenant à qui parler, c'est bien. Mais savoir quand et comment le faire, c'est encore mieux. Safe propose un chemin d'escalade très structuré pour s'assurer que chaque problème est traité au bon niveau, sans perdre de temps et sans faire de bruit inutile. Et voilà le processus. Étape 1, le Scrum Master fait son travail et essaye de régler le problème au sein de l'équipe. C'est la base. Si ça ne suffit pas, étape 2, le sujet est amené au Scrum of Scrums. Peut-être qu'un autre SM a la solution ou que le problème est partagé. Si même à ce niveau ça coince, alors on passe à l'étape 3, le blocage est officiellement escaladé au RTE. C'est lui qui prend la main à l'étape 4 et qui va mobiliser les bonnes personnes, le management, les architectes, pour trouver une solution. C'est un chemin clair, logique et super efficace. Ok. On a vu pas mal de choses, les cérémonies, les rôles, les processus, ça peut paraître beaucoup. Alors pour que tout ça soit hyper actionnable, on va terminer avec un plan d'attaque très concret. L'idée, c'est de pouvoir prendre ses marques et être efficace dès les premières semaines. Voici une petite checklist pour le premier mois. D'abord, l'humain. Aller se présenter au RTE et aux autres Scrum Masters. Créer du lien. Ensuite, observer. Participer au premier Scrum of Scrums et PO-Sync en mode écoute pour comprendre la dynamique. Puis analyser, identifier les dépendances clés de son équipe, c'est vital. Communiquer, s'assurer que tout le monde dans l'équipe a bien compris l'enjeu de la système démo.
Et enfin, s'aligner avec son Product Owner sur ce qui est attendu au PO Sync. Avec ces 5 actions, on se construit une base hyper solide. Voilà, vous avez la théorie. Et voici maintenant votre plan d'attaque pour votre premier mois. La routine de l'itération en safe, ce n'est pas plus complexe, c'est juste une question d'échelle. Avec ce plan, tout est prêt pour commencer à apporter de la valeur très, très vite. Maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer.